La question que je voudrais vous poser, et soyez honnête, si on vous propose la même chose, t'aurais refusé? T'aurais dit non? T'aurais dit non, c'est jamais ce que peut se penser les autres. Ou est-ce que t'aurais pris l'argent et t'aurais fait la pub? Sois honnête, encore une fois. Ne tirez pas sur le messager. Quand tu vois, je sais pas, une pub pour Coca qui dit ouais, Coca te désaltère, tu vas prendre un Coca, tu dis putain, je me sens pas désaltéré. Ouais, c'était. Ah, je sais pas si. Bien évidemment, sur l'aspect financier, c'était aussi intéressant. Alors je dois avouer que devoir expliquer à un youtubeur pourquoi arnaquer sa communauté, c'est pas quelque chose de très bien, c'était pas dans mon bingo 2025. Il y a 1 ou 2 jours, j'ai sorti une vidéo qui doit maintenant être aux alentours de 250 000 vues, où je développe et j'explique le gigascam des fausses publicités de faux jeux mobiles qu'on a un peu partout sur les réseaux à chaque fois qu'on utilise internet en fait. Et surtout, je soulevais le problème qu'on a d'avoir beaucoup d'influenceurs chez nous en France qui font la publicité, qui sont payés pour des trucs qui n'existent pas ou qui sont complètement mensongers en fait. Ça, c'est une pub pour un jeu mobile. Et des pubs comme ça, il y en a des centaines sur internet, sur toutes les applications qu'on utilise. Et je suis certain que vous les avez toutes vues au moins une fois dans votre vie. Mais comme beaucoup de personnes, on clique dessus, on télécharge, on ouvre le jeu, et c'est complètement bullshit. La pub est mensongère, le jeu n'existe pas, c'est carrément un autre jeu en fait. Je vous invite à aller la voir, hein, je mettrai le lien quelque part, en description ou en commentaire épinglé. Et parmi les personnes que je dénonçais, il y avait ce youtubeur français, Skyrose. Et donc je me réveille, et je vois que Skyrose m'a répondu. Il a fait une vidéo en expliquant que le problème c'est pas lui, mais vous en fait. Et moi aussi d'ailleurs. Mais surtout vous. Et par où commencer? Moi, je suis parti en vacances avec ma famille. C'était organisé depuis un petit moment. C'était d'ailleurs, pour la petite anecdote, des vacances qu'on devait faire il y a 2 ans. Et on s'était fait cambrioler. Et du coup, on avait perdu tout, et les passeports et tout. Donc du coup, on n'a pas pu aller en vacances. Hein, c'était super sympa. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de boucler la boucle et venir ici. Bref. Et c'est pour ça que je pensais pas du tout avoir à faire cette vidéo-là. Mais vu le nombre de messages et surtout d'insultes que je ne trouve pas justifiés. Je vais expliquer un petit peu la situation. Je pense que beaucoup, vous avez sûrement déjà vu ou entendu parler que j'ai fait une pub pour le jeu mobile Last War. Beaucoup de messages c'était ah ouais, t'es un arnaqueur, t'es un scammer, etc. Je dis comme what? J'ai arnaqué qui moi? J'ai arnaqué personne, tu vois. Je sais ce que c'est une arnaque, je sais ce que c'est une vraie arnaque. Je fais cette vidéo là parce que je suis venu là justement avec la famille pour essayer de profiter. Est-ce que vous sentez déjà la douille arriver? Il est en train de poser les bases typiques de la vidéo d'excuses de youtubeurs. La vidéo a du montage et des cuts, mais par contre, ça prend le temps de s'asseoir, ça prend le temps de respirer un bon coup, de détendre l'atmosphère. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ah évidemment, je pense pas que ça soit nécessaire de le préciser, mais de parler comme ça d'un cambriolage qu'il a vécu il y a, je sais pas, plusieurs mois, 1 an, de parler de sa famille, du fait qu'il est en voyage avec ses enfants et sa femme, évidemment, qui sommes-nous pour venir le déranger? Tout ça c'est calculé, hein. Vous en faites pas, tout ça c'est bien calculé. On m'a proposé de faire la publicité pour le jeu mobile Last War. Je sais pas si la définition est nécessaire de donner, mais c'est une pub. Comme on voit des pubs à la télé à longueur de journée, comme on voit une pub sur les réseaux à longueur de journée. Le but de la pub, c'est de promouvoir un jeu, promouvoir quelque chose. Tu vois, autant que ça pourrait être une pub pour une boisson, une pub pour de la nourriture, d'un fast-food ou ce que tu veux. Des pubs qu'on voit sur les réseaux, je pense, si tu es sur les réseaux à longueur de journée, je pense que les gens connaissent le principe d'une pub. C'est de promouvoir un produit. Voilà, attends, mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut pas être con, tu vois. Voilà, tu sais très bien que tu vas pas dépenser toute ta paye dans un truc gratuit. Mais c'est la même chose pour tous les jeux. Je veux dire, ça serait pour Call of, tu vois. Genre, je parle de Call of, qui est un jeu gratuit pour Warzone. Il y a les trucs dans la boutique. Voilà, c'est pareil, tu vois. T'as des microtransactions. Aujourd'hui, les jeux gratuits qui sont gratuits parce qu'ils proposent des microtransactions, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que tout le monde est au courant. Voilà, je veux dire, faut pas être trop con non plus pour dépenser tout son fric dans un jeu qui est gratuit. Déjà, il est en train, je sais pas pourquoi, de changer la situation totalement. Donc en fait, il est en train de poser les bases comme si ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir fait la promotion d'un jeu vidéo qui a des microtransactions à l'intérieur. C'est pas du tout, en fait, je te le dis tout de suite, mais je pense que évidemment t'es au courant, c'est pas du tout ce que les gens te reprochent en fait. Les gens te reprochent d'avoir fait la publicité pour un jeu vidéo qui n'est pas le jeu vidéo de la publicité. Le fait que le jeu, pour pouvoir y jouer,
s'amuser, tu te sens presque obligé et t'es manipulé à dépenser une tonne d'argent dedans, c'est qu'un bonus en fait. Ça rend simplement le jeu encore plus cancer. Mais à la base, c'est pas du tout ça qu'on te reproche. Mais bon, comme il a dit, je veux dire, c'est comme toutes les autres publicités, hein. Les gars, on est en 2025, hein. Vous savez bien que toutes les pubs sont fausses, hein. Vous êtes qui pour commencer à vous soulever et à questionner mon jugement et mon placement de produit, hein. Je suis pas le seul. Et je sais que la pub, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu. Alors moi, je me dis, ouais, j'ai ta pub toute la journée. Alors effectivement, si tu scrolles sur TikTok ou l'autre plateforme et tu tombes sur ma pub 15 fois par jour, c'est peut-être que tu scrolles un peu trop aussi. Voilà, c'est mon côté papa, je vous le dis, c'est peut-être que tu scrolles un peu trop. C'est peut-être un peu votre faute aussi, hein. Donc là, il a changé complètement la situation. Cette fois-ci, le problème, c'est pas que les gens lui reprochent d'avoir fait la publicité pour un jeu à microtransactions, qui n'était pas du tout le cas. Maintenant, il semblerait que le problème, ça soit qu'on voit trop la publicité. Mais il y a personne qui te tient pour responsable que l'inventaire publicitaire francophone, il soit inondé par Last War, parce qu'ils ont posé les liasses de billets pour qu'on te voit toutes les 10 minutes, en fait. Personne te reproche ça non plus. Des pubs comme, je suis désolé de vous l'apprendre, mais des gens qui font ce que je fais, tous les jours il y en a. Quand tu vois, je sais pas, une pub pour Coca qui dit ouais, Coca te désaltère, tu vas prendre un Coca, tu dis putain, je me sens pas désaltéré. Ouais, c'était... Ah, je sais pas si... Attendez, vous faites les choquer parce que j'ai fait une promotion pour une publicité mensongère, mais il y a des publicités mensongères partout, les gars. Toutes les pubs sont des scams. Pourquoi vous faites les choquer avec moi? Non, mais c'est quoi cette situation, en fait? Je vous le dis, ça va bientôt être votre faute, hein. Vous êtes prévenus, hein. Ne tombez pas trop de votre chaise. C'est déjà presque votre faute, en fait, là. Je vais lancer le jeu, tiens, regarde. On va lancer le jeu pour voir. Je vais lancer le jeu et on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a Michael Youn qui est là. Je me demande s'il a reçu autant de messages de haine que moi, je pense pas. Donc voilà, on est sur le pont. Voilà, commencer. Ok, allez, on commence. Et on arrive le petit personnage qui saute sur le pont. Bon, jusque-là, bah voilà. Je suis dessus. Voilà, direct, je viens de commencer le jeu. Voilà, je suis dessus. Je me déplace. Je sais pas. C'est littéralement, je viens de télécharger le jeu et de lancer un. Il y a les zombies qui avancent, tu te déplaces, voilà, tu fais tes petits trucs. Enfin, ok. Mission accomplie, voilà, bon ça me dit ça, après retourner, opération spéciale 1, total de morts 50, enfin bref, voilà quoi. Je lance le jeu, littéralement, j'ai ça. Il suffit simplement de scroll les commentaires sous sa vidéo pour voir qu'il se fait démonter par des milliers de personnes, sans même parler des commentaires qui sont supprimés, des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui expliquent que c'est faux en fait. Ils ont téléchargé le jeu même après sa vidéo réponse, là où il s'explique, et c'est pas vrai, c'est pas le jeu. J'ai déjà bien détaillé dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours comment ça fonctionnait. Ces compagnies-là, elles ont un jeu de gestion qu'elles vont multiplier et donner à chaque fois des noms et des visuels différents, et elles vont réaliser de fausses publicités pour attirer un maximum de personnes. Des fausses publicités, donc des fausses publicités interactives, c'est des faux mini-jeux, des faux jeux. Et une fois qu'il y en a un qui fonctionne énormément, qui fait beaucoup télécharger le jeu de base, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont développer très rapidement, quelques heures, quelques jours, un jeu qui va ressembler à celui de la publicité, même s'il sera complètement fané, éclaté, pas du tout réactif, pas du tout fluide comme on le voit dans les pubs, et ils vont l'insérer en introduction du jeu. Et c'est ce qui se passe quand on télécharge en fait Last War, c'est-à-dire qu'on télécharge le jeu, et pendant 5, 10, peut-être 15 minutes, on va avoir un semblant de ce qu'on a dans la publicité, qui n'est pas aussi fun, mais qui ressemble vaguement. Et ensuite, on se retrouve dans un guet-apens ultime en fait, c'est la douille de l'espace, parce qu'on se retrouve avec un city builder, un jeu où on doit dépenser de l'argent pour avancer, sinon tout est beaucoup trop lent et rien n'est fun, et ça n'a rien à voir avec le shooter des publicités. D'ailleurs, il y a de grandes chances que dans quelques mois, Last War il soit promu par un autre mini-jeu, par exemple un type qui doit déplacer un coffre-fort et ne pas le faire tomber dans la lave. Et ensuite, le jeu shooter de Last War va être changé, il y aura une mise à jour et ce sera à la place ça. Et c'est dingue parce qu'au final on se trouve qu'avec des heures de gameplay, des heures de jeu où on doit développer une ville, et franchement c'est bad nul, et quelques secondes ou minutes de gameplay pour aller récupérer des ressources où on a un petit bonhomme et il doit tirer sur des trucs. Je sais pas si tout le jeu est comme ça. Tu vois une publicité pour Call of Duty par exemple, tu vois un trailer, une publicité mais c'est un trailer. Je pense qu'ils te mettent le moment où il va marcher pendant 30 minutes dans une prairie. Bon, il n'y a pas trop ça, mais je veux dire, t'as compris l'exemple. Il te met les meilleurs passages. Alors non frérot, je te le dis tout de suite, si je regarde une bande-annonce du jeu Call of Duty et qu'ensuite je lance Call of Duty, le jeu, ça va être ce que j'ai vu dans la bande-annonce en fait, hein. C'est le même jeu. Je vais pas me retrouver avec un jeu de bateau par exemple. Si je vois une publicité du jeu Red Dead Redemption 2 et que j'ai envie de jouer à un jeu de cow-boy, je le lance. Si j'ai des cow-boys pendant une demi-heure
et qu'ensuite j'ai des courses de Formule 1, je vais pas être content. Bah, là, c'est exactement la même chose. C'est un scam. Dans une publicité, on te met toujours les meilleures choses. Quand on montre le trailer d'un film, c'est pas ah tiens, on va essayer de faire plaisir aux gens en leur montrant des images. Non, c'est pour te donner envie, ils vont te mettre les meilleurs passages. S'ils vont te mettre un monologue que tu as à la Walking Dead où il parle pendant 10 minutes assis sur un perron, jamais de la vie ça va te donner envie de voir. Non, faut que tu vois de l'action, des zombies, des machins, même si au final dans Walking Dead, bah à la fin, il n'y a plus trop de ça quoi. Non mais, franchement, pour les bandeurs de sophisme, là, si vous avez envie de faire un compte total, un compteur total du nombre qu'il utilise dans les commentaires, si vous voulez, faites-vous plaisir. Hein. Mais c'est quoi ce genre d'argument? Non mais pareil, si je vois une bande-annonce de la série The Walking Dead et que je lance la série, je vais avoir une série avec des gens qui essaient de survivre dans un monde qui s'effondre face à des zombies en fait. C'est ce que je vais avoir dans tous les épisodes, toutes les saisons. Quand on m'a donné de faire ça, on m'a donné des petites vidéos, des scripts, etc. Parce que bah, c'est une pub, tu vois. Bon déjà c'est cool qu'il admet qu'il a même pas joué au jeu, en tout cas il réagissait à des vidéos qu'on lui envoyait pour la publicité. Parce que ça on me l'avait reproché, comme quoi j'avais un petit peu poussé le bouchon trop loin en indiquant qu'il avait même reçu des vidéos auxquelles il avait réagi. Parce que je vous rappelle que moi-même j'avais été contacté pour ce placement de produit, donc je sais comment il fonctionne. Et c'est comme toutes les personnes qui m'indiquaient aussi qu'en fait c'était de base une intelligence artificielle et que lui-même était victime. Bon bah voilà, il l'a fait, il a été payé, et il a même pas joué au jeu, il réagissait à des vidéos. Bien évidemment, sur l'aspect financier, c'était aussi intéressant. Donc j'ai pensé à ma famille et j'ai trouvé que c'était aussi une opportunité intéressante de ce côté-là pour ma famille, bien sûr. Hein, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des factures à payer, j'ai ma maison, j'ai un crédit que je dois rembourser. Au-delà des apparences que les gens puissent penser, je ne suis pas millionnaire. Non, j'aimerais bien, hein, mais non, je ne le suis pas. Donc j'ai des choses à payer, j'ai des factures, j'ai un crédit à rembourser, j'ai tout ça. Bah, pour ma famille, j'ai pensé aussi que c'était une bonne chose. Et je vois pas où est le mal. Ah bah dans ce cas-là, s'il a des factures à payer, s'il a une femme et des enfants, s'il a un crédit immobilier, qu'il a acheté une maison qu'il doit payer, on peut plus rien dire. Alors là, on peut plus rien dire. Non mais, est-ce que c'est nous qui t'avons forcé à acheter une maison en fait? Et puis d'ailleurs, c'est quoi cet argument? Les gars, j'ai une maison à payer, j'ai une femme et des enfants à nourrir, donc venez pas me reprocher d'avoir fait la promotion d'un scam. Je veux dire, des gens comptent sur moi. Déjà, premièrement, la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai l'impression d'entendre les types dans les reportages là, narcotrafiquants, où ils expliquent ouais mais il fallait mettre la famille à l'abri. Non mais il y a plein de gens qui mettent leur famille à l'abri de façon totalement honnête et normale. Hein. T'as pas besoin de mentir aux gens qui comptent sur toi ou de briser la loi. En l'occurrence là, il a pas brisé la loi, je tiens quand même à le rappeler. Mais nous, en tant qu'influenceurs, on est quand même en assistance respiratoire avec notre communauté. Hein. C'est-à-dire que notre communauté, c'est notre poumon. Notre business fonctionne que grâce aux gens qui regardent nos vidéos, qui regardent nos lives. Donc se foutre de leur gueule, leur mentir et les prendre pour des cons, c'est pas cool en fait. Et surtout, c'est dangereux parce que tu peux pas à la fois faire des choses comme ça, des moves d'une telle sorte que franchement, je suis désolé, moi je considère que c'est une arnaque. En tout cas, au moins un foutage de gueule, mais ne pas comprendre et d'ailleurs même t'offusquer que ta communauté, que les gens ne soient pas contents avec ce que t'as fait. Ça n'excuse rien. Et puis c'est quoi cet argument d'expliquer que de toute façon, presque il fallait faire ce placement de produit parce que ta vie, le crédit immobilier, ta femme en dépend. Mais Skyrose, tu vas sur tes 3 millions d'abonnés sur YouTube, et je parle même pas des autres réseaux ou de Twitch. Rien que sur la dernière année, c'est en moyenne 4 millions de vues par mois. Donc Skyrose, c'est entre 10 et 20 000 euros dans sa poche à la fin, par mois, quoi qu'il arrive en fait. Et peut même pas utiliser l'excuse des impôts, des taxes ou de l'URSSAF parce qu'il s'est expatrié au Mexique en fait. Et aux dernières nouvelles, il raquette pas aussi fort que chez nous. Donc non, t'avais même pas besoin de cette publicité, de cette OP pour pouvoir continuer ta vie en fait. C'est pas vrai. Et je suis désolé parce qu'on dirait que je suis énervé et que je rends la chose personnelle alors qu'en vrai vraiment pas, j'ai rien à péter. Cette vidéo je la fais uniquement pour faire des vues et pour générer de l'argent aussi. Mais moi en l'occurrence j'ai eu le choix de faire cette OP. J'ai eu le choix, j'ai montré les mails, j'ai été sélectionné. Et j'ai refusé parce que c'était une douille. J'ai au moins l'honnêteté de dire que je réalise des vidéos parce que c'est ce qui me plaît et que je n'ai envie actuellement de ne faire que ça, mais aussi que je fais ça pour l'argent. Mais tu vois, moi j'essaye pas de placer une douille de l'espace aux gens qui me font vivre en fait. Et tous les autres influenceurs, tous les autres youtubeurs, eux aussi ils ont sûrement été contactés. Si moi j'ai reçu ça dans mes mails, frérot, t'inquiète pas qu'à mon avis, il y a un paquet de personnes qui ont dû avoir la proposition. Hein.
Et je pense que beaucoup d'entre eux ont simplement refusé. Mais c'est important de savoir qu'on a tous droit à des erreurs, on a tous le droit de faire un faux pas, d'avoir eu une grosse erreur de jugement, d'avoir été débile, d'avoir peut-être même été greedy. Du coup, il est évident qu'aller l'insulter en 3 dimensions, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Mais maintenant, t'es quand même obligé, en tant qu'influenceur, d'accepter la critique, d'accepter les avis négatifs, surtout si ce que t'as fait, en fait, c'était un petit peu un scam, quoi. Tout ça pour dire que ça m'a affecté dans une situation où je pense pas que ça aurait dû affecter. Et surtout, la question que je voudrais vous poser, et soyez honnête, si on vous propose la même chose, on dit tiens, je te propose de faire une pub. Évidemment, tout travail mérite salaire. T'aurais refusé? T'aurais dit non? T'aurais dit non, c'est jamais ce que peuvent se penser les autres. Où est-ce que t'aurais pris l'argent et t'aurais fait la pub? Sois honnête, sois honnête. Parce que qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est ça le truc. Non mais je suis choqué. Honnêtement, je vous dis la vérité. Jusqu'à maintenant, moi quand j'avais vu ça dans la vidéo, je comptais pas faire une seconde vidéo pour donner mon avis. Mais quand j'ai vu ça, là, je me suis dit c'est pas possible. Là, je suis navré, mais je suis pas d'accord du tout en fait. Franchement, ça par contre, ça m'énerve. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais la manipulation dans cette phrase et dans ce passage vidéo, elle est vraiment deep. Déjà, premièrement, non, je suis désolé, il n'y a pas tout le monde qui aura accepté. La preuve, il n'y a pas tout le monde qui a accepté. Mais deuxièmement, c'est vraiment de la manipulation de poser cette question à des personnes qui le regardent et qui aimeraient probablement presque tous être à sa place. Jouer à des jeux vidéo et toucher 10, 20, 30 000 balles par mois. Pour jouer à des jeux vidéo qu'ils aiment en fait. Les gens, ils sont dans la merde, ok? La vie est de plus en plus difficile en France. Quand Skyrose, il pose cette question aux gens qui le regardent, il pose cette question à des jeunes, à des ados, à des jeunes adultes qui découvrent la vie encore et qui ont du mal à se faire une place, qui ont du mal à avoir une situation financière, qui ont du mal à avoir leur vie, leur propre vie, un appart. Mais surtout, il pose cette question à des gens peut-être aussi des personnes plus âgées qui connaissent la dureté de la vie, qui savent à quel point c'est dur de vivre. Et évidemment que tu demandes à n'importe qui touche 800 balles par mois, qui touche 1500 balles par mois, qui touche 1800 balles par mois, est-ce que toi, t'auras accepté de tourner 3 minutes de vidéo pour 20 000 euros ou 15 000 euros? Je sais pas du tout combien elle était payée. Évidemment que la majorité des gens, ils vont se poser 2 secondes et vont se dire « Ah ouais, moi aussi, j'aurais du mal à refuser quand même là. Si maintenant, j'ai 10 000 balles qui tombaient sur mon compte en banque, ça serait dur de refuser. » Mais ces gens-là ne touchent pas 10, 20 ou 30 000 balles par mois depuis des années comme toi. Ces gens-là n'ont pas un patrimoine énorme comme le tien ou n'ont pas des propositions tous les 3 jours pour toucher 5 000 balles pour parler 40 secondes face à une caméra. C'est vraiment de la manipulation de faire ça en fait. Parce que oui, la majorité des gens qui regardent cette vidéo, s'ils se mettent en condition et qui réfléchissent avec leur vie actuelle, il y a beaucoup de gens qui accepteraient de toucher 10 000 balles pour tourner 5 vidéos de 20 secondes. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ta situation, Skyrose. Tout ça pour dire que ça m'a affecté dans une situation où je pense pas que ça aurait dû affecter. Skyrose ne pense pas que ça aurait dû l'affecter. Et Skyrose pense que les gens n'auraient pas dû aller lui dire à quel point ils étaient mécontents de la situation. Mais en fait, tu vois, c'est comme dans Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand tu as une communauté de plusieurs millions de personnes qui te suivent et qui te permettent de toucher des dizaines de milliers d'euros tous les mois, eh bien si, tu dois quand même leur rendre des comptes en fait. Parce que quand tu as des milliers de personnes qui passent des heures tous les soirs à te regarder jouer à des jeux vidéo et t'écouter parler, et que ces mêmes personnes-là te donnent leur argent ou génèrent de par leur temps de l'argent, eh bien ouais, t'as quand même au moins un minimum de responsabilité, au moins, de pas leur mentir. Juste au moins ça en fait. Pour résumer, on m'a proposé de faire la pub pour le jeu mobile l'Astoire. J'ai trouvé également que c'était une bonne opportunité pour ma famille. Mais encore une fois, la question que je pose c'est, est-ce que réellement on vous aurait proposé la même chose, vous auriez dit non? Parce que c'est facile d'aller insulter les gens, mais est-ce que tu aurais fait les mêmes choix? Encore une fois, on est dans la manipulation que j'ai décrite tout à l'heure, hein, sauf que là, il y a double combo avec le fait qu'il a fait ça pour sa famille, une nouvelle fois. Donc s'il vous a menti, c'était pour sa famille, et du coup, il est dédouané. De toute façon, j'ai dit tout ce que je pensais par rapport à ça, il peut pas s'empêcher de le remettre et de le remettre, voilà. Le but d'une pub, c'est ça. Tout ce que tu vois à la télé, machin, c'est te vendre le produit. Hein, je pense que ça. Donc je pense qu'au départ, il faut rappeler ce que c'est une publicité. C'est te vendre le produit. Donc, tu as un produit, on veut te le vendre, tu l'achètes pas, et le but de chaque produit, tout ce que tu prends, c'est de te rendre addict, de toute façon. Donc il faut faire attention de toute façon, de manière générale, sur tout ça. Mais en vue de toutes les insultes que j'ai reçues, effectivement, il est toujours bon de le rappeler. C'est déjà ce que c'est une publicité.
Voilà. Voilà, je pense qu'il est toujours bon de le rappeler. Une publicité, c'est forcément une arnaque. Ne faites pas les choquer, c'est mensonger une publicité. Donc arrêtez d'être outré et arrêtez d'être surpris de la situation, d'accord? Il fallait que ça soit évident pour vous, on est en 2025, une publicité c'est une arnaque. Mais je suis désolé, je suis pas d'accord en fait. Mais t'imagines comment le monde tournerait si tout était faux, toutes les pubs étaient fausses? Encore une fois, ne tirez pas sur le messager. Tu vois ce que je veux dire? Alors je sais pas si le jeu est tout pareil comme ça, tu vois, mais encore une fois, là tu lances le jeu, c'est ça quoi. Après peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont différentes, mais tu peux pas dire que le jeu c'est pas ça, quand techniquement dans le jeu il y a ça. Tu vois? Alors bien évidemment, hein, peut-être que tout est pas comme ça, mais comme tous les jeux. Hein. Je crois que c'est tout quoi, je sais pas s'il manque un truc ou pas, mais voilà. Bref, je tiens à le redire, je l'ai dit au début, au milieu, mais je tiens à le redire que il est évident qu'avoir un comportement violent, même si ce n'est que dans les commentaires, ça sert à rien. Maintenant, les gens ont le droit d'exprimer leur mécontentement de toute façon. Les gens ont le droit. Si t'es influenceur, et surtout que tu tournes bien et que tu touches bien comme il faut tous les mois en tant qu'influenceur, tu peux pas vouloir que le côté doré de la pièce, d'accord? Tu dois prendre le positif et le négatif. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de négatifs à dire. Est-ce que cette action, ça reflète entièrement la personnalité de ce youtubeur Skyrose? Mais j'en ai aucune idée, en fait. J'en ai aucune idée. Je pense pas qu'une seule action dans une vie, ça puisse représenter l'intégralité de la personnalité et de la situation de quelqu'un. Mais on peut pas non plus balayer ça d'un geste de la main et dire que oh bon c'est bon, c'est du passé. Il est important d'avoir ça en tête, au moins pour un moment, de se dire que voilà, s'il y a quelqu'un que tu suis depuis longtemps et qui commence à te mettre des douilles comme ça, bon bah il peut t'en coller dans n'importe quelle situation, peut-être en fait, peut-être. Mais je pense aussi que c'est important d'utiliser cette situation pour rappeler à tout le monde que peu importe la personne que vous regardez, il y a beaucoup de personnes qui mettent sur un piédestal et qui considèrent presque comme des demi-dieux certains influenceurs qui regardent tout le temps, des influenceurs qui sont adorés de partout. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a une énorme sauce sur quelqu'un de connu, du YouTube game, du Twitch game, il y a toujours des gens qui vont expliquer et mettre des tweets avec des photos. Oh, si un jour ça arrive sur ces personnes-là, moi j'y croirai plus jamais. Et ils mettent des photos d'influenceurs très connus comme Squeezie, Amine Mathieu, Feldup, Mastu. Mais en vérité, n'importe qui sur cette terre, peu importe l'argent qu'il fait et de la manière qu'il le fait, n'a le droit à votre confiance totale en fait. La confiance totale, déjà, c'est quelque chose de dangereux à donner, même parmi ses proches dans la vie en fait. Alors donner sa confiance totale à quelqu'un que tu ne regardes qu'à travers un écran, qui est une vidéo qui a été tournée, modifiée et montée de toutes pièces, c'est forcément une idée de merde. Donc profitez du contenu que vous aimez sur internet, faites attention à vous, gardez quand même les pieds sur terre, et oui, ce jeu est un scam, voilà, c'est tout, j'en parlerai plus. Et évidemment, abonnez-vous, je sors des vidéos quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, donc l'argent là. Sinon vous allez me retrouver à jouer des jeux éclatés moi aussi, je rigole.